我这节目啊的，俺们这边下来就是那对不对？俺那公婆天天拿来呀，咱爸妈妈有时候天天拿来呀，俺那感觉我就是感觉是就是开始特别松，不提家长节日天天拿的。俺那电影就是俺电影我让俺跟着到这个上下个，然后不仅回家他是天天拿的，俺这些我就是拿着这些公婆天天来呀，这是说以前当的这样去见的，这是。我需要啊，我就刚刚就是你把下一个特别的那个用药。Aussi, au Tibet, ce que l'on fait beaucoup, c'est que les gens vont dans un monastère, font des offrandes au monastère en disant veuillez s'il vous plaît lire les textes du Kangyur, c'est-à-dire les paroles du Bouddha telles qu'elles ont été traduites en tibétain. Il y a 108 volumes de ces textes. Et lisez aussi s'il vous plaît les textes du Tengyur, c'est-à-dire des commentaires de tous ces textes du Bouddha. Donc ils font ces offrandes, leur demandent de lire ces textes, et tous les moines du monastère se mettent à lire les textes de façon à ce que on puisse par cette action éliminer du mauvais karma pour cette famille. Autre méthode pour éliminer du mauvais karma, c'est dire le nom du Bouddha. Par exemple, on peut dire le Om Muni Muni Maha Muni Yesoa, cette formule qui est en quelque sorte le nom tantrique du Bouddha que l'on peut réciter plusieurs fois et qui est donc aussi une méthode pour éliminer du mauvais karma. On peut aussi dire les noms du même type des 35 Bouddhas particuliers, etc. Donc il y a plusieurs types de Bouddhas dont on peut dire les noms et chaque fois, en le disant dans le but d'éliminer ce mauvais karma, on élimine vraiment du mauvais karma. Dans le même ordre d'idée, on peut aussi réciter des mantras, à savoir réciter le Om Mani Padme Hum ou des mantras d'autres déités ou d'autres divinités, dans le but d'éliminer ce mauvais karma. En réciter plusieurs centaines de milliers, à chaque fois, on élimine petit à petit ce mauvais karma. Et particulièrement, il y a une pratique que l'on considère comme étant la pratique la meilleure, la plus efficace pour éliminer ce mauvais karma, c'est la pratique de Vajrasattva. Il existe une autre méthode très puissante qui consiste à méditer sur la vacuité, à savoir que l'on prend conscience de la vacuité et on reste en méditation en percevant ce phénomène. Ça aussi, c'est une méthode très puissante pour éliminer du mauvais karma. Aussi, par exemple, tout à l'heure, nous évoquions le troisième point de cette prière en 7 points qui est les offrandes. Le fait de faire ces offrandes est aussi une méthode qui permet d'éliminer du mauvais karma. Et donc, dans ce troisième point des méthodes pour compenser ce mauvais karma, on avait dit qu'il y avait 6 façons particulières d'éliminer ce mauvais karma. Ce sont les 6 que l'on vient de dire.
Mais aussi, dernier point, pour éliminer vraiment de façon efficace ces mauvais karmas, il faut que l'on ait la détermination, la volonté de ne plus accumuler à nouveau ces mauvais karmas, savoir se dire à partir d'aujourd'hui, j'essaierai de ne plus accumuler ces karmas que j'ai accumulés dans le passé. Bien sûr, il y a des mauvais karmas que l'on sait devoir être accumulés, à savoir qu'il y a des karmas que l'on accumulera à nouveau demain, et on le sait très bien parce qu'on ne peut pas les empêcher. Mais ce que l'on doit faire, c'est au moins se dire, je vais essayer au moins pour aujourd'hui, au moins pour 1 heure, de ne pas accumuler ces mauvais karmas. Ensuite, dans cette prière en 7 points, le 5e point est celui qui s'intitule se réjouir de ses mérites et de ceux d'autrui. Et qui se dit dans le texte, Nime tu demang toju la tsun, chuge pangpe tejo tenyoche, gumpo kuki la chen zepala, tacha sampak tapeyi rangon. Nime Tude, on signifie littéralement en cette époque, en ce temps où, Mangte, où il a entendu beaucoup, il s'agit bien sûr ici de Tsongkhapa, Mangte, où il a entendu beaucoup, c'est-à-dire qu'il a écouté de nombreux enseignements. Drup signifie pratiquer, donc il a pratiqué ces enseignements, et Drup Latsun, il s'est c'est-à-dire littéralement évertuer la pratique, il a persévéré dans sa pratique. Donc en cette époque où il a entendu beaucoup l'enseignement, écouté beaucoup l'enseignement, où il s'est évertué à la pratique, Chögye Pangpe, littéralement on pourrait dire que ça signifie en ayant éliminé les buts mondains, à savoir que lorsqu'il a fait tout ça, lorsqu'il a pratiqué tout cela, ce n'était pas pour que l'on puisse dire oh, Jetson Kappa est quelqu'un qui pratique très bien, ou alors, ah oui, c'est un grand pratiquant, ou c'est un grand méditant, ou c'est un grand réalisé. Donc, ce n'était pas pour acquérir une réputation, ou pour acquérir une renommée mondiale, mais vraiment pour le bien de tous les êtres. Donc, c'est pour ça que l'on dit Chögye Pangpe, c'est-à-dire littéralement en ayant éliminé tous les buts obstacles.
Le sens que l'on rend par Tengé Pangpe, c'est celui qui a atteint un niveau de détachement suffisant pour être au-delà des considérations mondaines de la pratique. À savoir, c'est quelqu'un qui ne sera pas particulièrement heureux de voir qu'on lui fait des cadeaux ou des présents parce que justement il est un grand pratiquant, et qui au contraire ne se vexera pas si on ne lui fait pas de cadeaux, même si on dit qu'il est un grand pratiquant. C'est aussi quelqu'un qui ne pratique pas dans le but de se voir complimenté en disant «Oh, vous êtes un très grand pratiquant, vous êtes un grand réalisé», etc. Et qui ne s'empourpera pas si on dit au contraire, si l'on fait savoir qu'il n'est pas un si grand pratiquant que ça, qu'il pratique pas très bien, etc. C'est aussi quelqu'un qui ne pratique pas dans le but d'avoir dans son entourage des gens qui lui tiendront des propos agréables, des propos complimentants ou simplement agréables à entendre, et qui d'autre part ne se formalisera pas si on ne lui donne pas de propos agréables, si on lui tient des propos secs. C'est aussi quelqu'un qui ne se formalisera pas si on ne lui fait aucune offrande malgré sa pratique. C'est quelqu'un qui ne cherchera pas les offrandes par la pratique. C'est ce que l'on rend par Chögye Pangpe. C'est quelqu'un donc qui s'est détaché de toutes les contingences matérielles, de toutes les attractions matérielles liées aux réalisations. Et c'est pour cela que l'on dit à la fin de la ligne Tejo Tonyuche. Tejo, c'est littéralement le corps et le support corps. Tonyuche qui a un sens, à savoir que par ses qualités, toutes ces qualités qu'il a développées, on peut vraiment dire que ce support que l'on a, ce corps qu'il a, est vraiment quelque chose qui a une grande signification, qui a une grande valeur. À la troisième ligne, Gumpo Kyoki, Gumpo rend le fait que Jesongapa, par son activité en quelque sorte, est devenu une sorte de protecteur de tous ceux qui s'engagent dans la pratique, de tous ceux qui veulent pratiquer. Donc on l'appelle Gumpo, littéralement protecteur, et Kyoki signifie littéralement toi. Et ensuite, Labchen Depala, celui qui a littéralement accompli toutes les grandes méthodes, parce que on considère que parmi toutes
les pratiques qui peuvent être faites, celles qui sont les pratiques courantes et celles qui sont les pratiques des bodhisattvas, il a parachevé toutes ces pratiques, il les a réalisées toutes. Donc, pour cela, on l'appelle l'Abchen Dzepala. Dzepa signifie pratiquer, réaliser. Non. Et enfin, quatrième ligne, Dacha signifie nous, c'est un pluriel, donc nous tous, Sampatape, d'une pensée élevée, Yirango, nous nous réjouissons. Donc nous réjouissons notre esprit d'une pensée élevée devant tous ces faits, donc devant toutes ces vertus, tous ces mérites. En fait, parmi les façons que l'on a de se réjouir son esprit, on considère qu'il y a 5 catégories particulières envers lesquelles on va se réjouir. D'abord, les qualités et les vertus de tous les Bouddhas. Ensuite, deuxième point, les qualités et toutes les vertus des Bodhisattvas. Puis, les qualités et les vertus de tous les pratika Bouddhas, donc des Bouddhas pour eux-mêmes. Quatrième point, les qualités et les vertus de tous ceux qu'on appelle les auditeurs, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas par eux-mêmes, mais qui transmettent l'enseignement. Et enfin, cinquième point, les qualités et les vertus de ceux des êtres qui sont à notre niveau, c'est-à-dire qui n'ont pas encore atteint un très très haut niveau de pratique, mais qui pratiquent néanmoins avec foi, avec vertu. Donc ces 5 catégories de personnages-là ont 5 catégories différentes de vertus et de mérites, et à chaque fois, on pourra se réjouir d'une de ces catégories ou de toutes ces catégories successivement. Sixième point, dans cette prière en 7 points, c'est celui qui est intitulé « Exhortation à mettre en marche la roue de la loi ». C'est-à-dire que on va visualiser que donc son kappa est de la même nature et la même chose que son propre lama, et on va demander à son propre lama de donner des enseignements, donc de mettre en marche cette roue de la loi, de donner longtemps ces enseignements. Et le texte de cette exhortation se dit Jetsun lama tampa kinamki, chuku kala kiense chinchine, jita tsampe duje zimbala, sabge cheki chapa ap tout seul. Jetsun lama tampa Jitsun lama tamba siddhi kwangata jiwa, ji siyatini kong tu gong tenpa la, tu ji gongpa de tenpu yenpo sonpa jiwa, tu ji gongpa siddhi kong tu san siya de tenpu, jowa mepa tenpu na tini yenpo chane jiwa. Ane tu siddhi kwangata sene ane meteshu, nebe tine ma kuipa Sutra not the Sunmas, and the Lama Sudita, the Sanskrit Guru Sigirova,
Dieu est un dieu qui est mort, tout Dieu est un dieu qui a dans Mambuji Yaba Lama Sene. Ambas to Boyan, Chuchu it's a Lama Tamba. Chema Jesudiani, Chematsu, Jetsun est un terme que l'on retrouve très souvent dans la tradition tibétaine et que l'on peut décomposer donc en Je et en Tsun. Je, c'est un terme qui veut dire littéralement celui dont la base du cœur est solide, donc celui dont l'esprit sur lequel s'appuie la pratique est solide et ferme. Tsun, c'est celui dont la pratique littéralement est absente de tout défaut, de toute faute, donc celui dont la pratique est parfaite. Et Jetsun, en rapprochant ces deux termes, est un terme que l'on emploie très souvent dans la tradition pour désigner les très très grands lamas. Lama, justement, signifie donc en sanskrit, on traduit par guru, c'est celui littéralement qui assure la transmission de la lignée de façon supérieure, celui donc qui transmet cet enseignement de la lignée, qui le détient et qui le connaît et qui peut le transmettre à nous-mêmes. Quant à Tampa, c'est un terme qui signifie littéralement excellent ou très pur. Nakale, then a Kimbati Suna, Kimbati Nolama Chabati Yong was Masaji on the Chapapa, Nakan Timbati should be and then much of your Kongi Tuji, Shuku, Makata Padilla, and Timba Naji, Chambata, Zewa Niji Chimpati. Kienamki à la fin de la ligne signifie vous au pluriel. Chueku kala kiense chinchine. Chueku c'est ce qui dans le cœur, ce qui dans l'esprit sert de support au dharma. Donc c'est toute la connaissance intrinsèque du dharma qu'ont les lamas. Et dans cette ligne, on prend un exemple, on fait une comparaison, on dit que cette base de connaissance du dharma est un petit peu comme un nuage dans le ciel. Kala signifie dans le ciel et Chin c'est un nuage. Et comme un nuage qui est dans le ciel va venir déverser la pluie sur le sol, eh bien on exhorte ces lamas donc à faire en sorte que leur connaissance du dharma se déverse en pluie sur les auditeurs. Et la façon dont cette pluie d'enseignement doit se déverser, c'est ce qui est dit à la troisième ligne, Jita Tsampe Duje Dzimala. Duje Dzimala, c'est en fonction de ses propres aptitudes, en fonction de ses propres besoins. Et Jita Tsampe, littéralement, ces enseignements puissent-ils se déverser en fonction de nos propres besoins, en fonction de nos propres capacités, en fonction de nos propres aptitudes à les comprendre. Parce que Dzigma signifie, c'est le nom d'un sol, de la terre, parce que ces enseignements doivent se déverser sur nous, Juwei, comme de façon à ce qu'ils soient utiles, un peu comme la pluie se déverse sur le sol, sur Dzigma, sur ce sol, et est bénéfique pour ce sol.
Saba masu kuma ne ke kwa. Jihar su duk wani ana tau shaje ta sai ba. Ne ji cin bala so ba ta dike tau ci caji. Wata ne ne da sabje ci ci caba. Saba ta ne kuma ne ke kwa. Ya cewa an da tau da ya karu gore ne ji cin bala shaje ta sai ba so ba. Wata ta dike ci ci caba. Ci ci son la amsa. Ni ta kai. 那么强迫不能拿的，那给听不拿的强迫不能拿的，但舍不得咱去这嘛，你现在嘛的收入囊是这个。Et enfin, Sabye Cheki Shapa Ab tout seul. Sabye, Sab, c'est une allusion à la vacuité, et Gye, c'est une allusion aux enseignements des bodhisattvas. Cheki Chapa, littéralement, c'est une pluie d'enseignements, et Ab tout seul, puisse-t-elle tomber. Donc, c'est-à-dire, puissiez-vous nous donner un enseignement, donc comme une pluie qui se déverse de façon bénéfique sur le sol, une pluie d'enseignements donc concernant tout ce qui concerne la compréhension de la vacuité, tout ce qui concerne la compréhension de la voie des bodhisattvas, donc tout ce qui concerne l'essence de la pratique. Lorsque l'on a un mandala, il y a aussi une coutume qui veut que l'on prenne ce mandala et que sur ce mandala, on dépose 10 petits tas de grains ou de pierres précieuses en fonction de ce qu'il y a dans ce mandala, et que l'on dit ces lignes en faisant l'offrande de ces grains. Parce que l'histoire dit que auparavant, lorsque le Bouddha Shakyamuni est venu sur cette terre, avant qu'il commence ses enseignements, il y a un déva qui s'appelait Latsampa et qui est venu sur cette terre et qui a demandé au Bouddha de donner des enseignements, de commencer à enseigner. Et en faisant cette requête, il lui a offert une roue qui portait 1000 rayons. Et depuis, par tradition, lorsque l'on va faire cette exhortation à mettre en marche la roue de la loi, pour symboliser en quelque sorte cette roue en or avec ses 1000 rayons, on va poser sur le mandala ces 10 petits tas qui vont symboliser chacun 100 rayons. Et dernier point maintenant dans cette prière en 7 points, le 7e, qui s'appelle la dédicace de ses mérites et de ceux de tous les êtres. Et en ce qui concerne le texte, il se dit Daki Jini Sape Gewadi, Tentang Jowakun la Kangpentang, Kiepa Jesun Lopsang Chapai, Tempening Purin Tu Senchesho. À noter qu'à la 3e ligne qui se dit Kiepa Jesun Lopsang Chapai, il y a quelques versions qui disent plutôt Kiepa Che Kiepo Tsongkapa.
야, 다들 뭐지? 예타. 어디 시기를 다 지내서 요아지. 이렇게 좀 뭐지 사사는 이렇게 있어서 아, 걔도 도와게로 이 담바 저도 산지지 담바 연구 되는 장난을 총각받지 담바 아주 좋다지 아기 제발 이 현대 담바 이렇게 맞아야 지지 얘야 되는 도와 신지 되는 참말라 되는 간이세요 이제 주를 여태야 어제 제가 강지偏토바지 이 담가를 뭐야 지지 아니 뒤도 제대로다 뒤도 해야 돼 제대로 사지지 담바 사지 현 노화 신진 하자가 되는데 편디 편보다 뒤에 되는데 요약이 채도 아 제벌이 제정로사 잡아야 수비다 사버도 아니 제정로사 잡아서 수비다 나는 좀 같이 있게 내부 도도 하게 돼 담바지 핸드폰 세워지 Daki signifie moi et Jini Sapegewa signifie littéralement donc toutes et quelles qu'elles soient ces bons karmas que j'ai accumulés parce que par toutes les pratiques que l'on a faites auparavant lors de la récitation de cette prière en 7 points, aussi bien les offrandes que le fait d'éliminer de mauvais karmas, etc., tout cela est très producteur de bons karmas. Et c'est tout ce bon karma que l'on désigne par ces termes Jini Sapegewadi. Ten signifie littéralement celui qui montre le dharma, c'est l'enseignant, c'est le Bouddha Shakyamuni, donc tous les enseignements du Bouddha Shakyamuni. Le but ici est de dédier, de faire cette dédicace pour que tous ces enseignements puissent être explicités et puissent être développés pendant très longtemps encore. Aussi, Jowa Kunla Kangpentang. Jowa signifie les êtres, tous les êtres du cycle de l'existence. Kunla, tous. Kangpentang, quelle que soit l'aide que l'on puisse leur apporter. Kiepage, à la 3e ligne en particulier. Jetsun, c'est toujours le Jetsun que l'on avait au paragraphe précédent, donc le vénérable par exemple. Lobsang Chapai, qui est le nom de Tsongkhapa, le nom monastique de Tsongkhapa. Tempe Ningpo Jingtu Setchesho, puisse-t-il pendant longtemps énoncer encore l'essence de l'enseignement. Tempa, c'est encore ici l'enseignement du Bouddha, et Ningpo, c'est l'essence. Donc puisse-t-il très longtemps encore énoncer par l'intermédiaire de son lama l'enseignement du Bouddha. On parle de Tempe Ningpo, donc d'essence de l'enseignement du Bouddha, parce que l'enseignement du Bouddha comporte 108 volumes, comme on le disait tout à l'heure. Et le Lamrim qu'a écrit Tsongkhapa, qui recoupe l'ensemble de ces enseignements du Bouddha, donc toutes les voies, aussi bien du côté des sutras, que des bodhisattvas, que des tantras. Et tout cet enseignement de Tsongkhapa qui résume donc tous ces enseignements du Bouddha tiennent dans 18 volumes, c'est-à-dire nettement moins. Et c'est pour ça que l'on parle d'essence, cet enseignement, et que l'on dit donc, puisse cette essence, cet enseignement, être développé et clarifié pendant très longtemps. Ringtu Selwa, donc exposé, clarifié pendant très longtemps. Voilà donc ce qui concernait la prière en 7 points.
Et donc, maintenant, nous abordons la partie suivante de cette pratique du yoga qui s'appelle l'offrande du mandala. Pour rendre plus pratique cette explication, Kenny a dessiné un dessin qui représente ce mandala, parce que le mandala, finalement, c'est la représentation mentale de l'univers tel qu'on la visualise dans la pratique. Bien sûr, cette représentation diffère notablement de l'organisation de l'univers officielle qu'enseigne la science occidentale. Mais il faut savoir que l'organisation qui est choisie dans le bouddhisme est celle qui existait bien avant que le Bouddha ne vienne en Inde, et c'est celle qui avait cours dans tous les milieux des sages en Inde, la version qui était acceptée par tous. Lorsque le Bouddha Shakyamuni est venu, il a repris cette version et l'a gardée grosso modo telle qu'elle était exposée par ces Indiens. Et depuis, par tradition, depuis des milliers d'années, donc, on considère cette version comme étant celle que l'on utilise dans la pratique. Et si cette version ne ressemble pas à la version physique que décrit la science occidentale, il n'y a pas là de quoi se poser des questions graves, parce que finalement cette représentation est une représentation mentale que l'on se construit dans le but d'une pratique, et même si ce qu'enseigne la science occidentale n'est pas la même chose, ça n'est pas grave. D'autant plus que la science occidentale enseigne quelque chose qui est actuel, mais on ne peut pas dire que d'un certain plan, d'une certaine façon, le modèle bouddhiste est faux, parce que d'un certain point de vue, sur un certain plan de subtilité d'idées, on peut aussi considérer que c'est un modèle qui est valable. Lorsque l'on va faire cette offrande du mandala, on utilise souvent un véritable mandala. Et pour le tenir, on va prendre quelques grains ou quelques pétales de fleurs dans la main gauche, et on va tenir la base de ce mandala. Et sur la surface plane de ce mandala, on va poser de la main droite une petite poignée de grains ou de pierres précieuses ou de ce qui est dans ce mandala, et on va tourner 3 fois vers l'extérieur littéralement, donc avec la main droite en frottant ce mandala dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis à nouveau, on va poser une petite poignée de grains au milieu du mandala et on va tourner vers l'intérieur, c'est-à-dire avec la main droite frotter le mandala dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de sorte que les grains viennent vers soi comme les grains allaient vers l'extérieur de soi dans la première fois où on tournait. Le but, c'est de se dire que lorsque l'on va tourner dans le premier sens, donc vers l'extérieur littéralement, on élimine toutes les mauvaises bases qui nous empêchent de pratiquer. Et lorsque l'on va tourner vers l'intérieur, on appelle à soi toutes les bénédictions de tous les Bouddhas. Et les premiers mots de cette offrande du mandala se disent Shinkam Buwasho. Shinkam, c'est littéralement la terre base, c'est ce que l'on appelle la terre base et qui est finalement l'ensemble de tout l'univers, toute la représentation de l'univers tel qu'on le visualise mentalement. Et Buwasho, je vais offrir, donc je vais offrir l'univers.
Les mots suivants, Ombajabumi Ahum, sont un terme qui sont destinés à purifier la terre base, purifier cette terre base sur laquelle on va construire tout notre univers. On va the Ricky Arms. Qui caresse Neda, on Saigi Tiki Tale Rich, Tale Rig, quality. Ricky Arms, Ricky Part. So, Tambu, Palma, Abbas, Ombajabumi Ahum, en fait, est un terme sanskrit. Et lorsque l'on va le dire en tibétain, on dira Wangchen Sergisashi. Wangchen signifie très puissant et Sergisashi c'est une terre d'or. Donc cette terre d'or très puissante, c'est une description de cette terre base qui revient au même que Vajrabhumi qu'on avait plus haut. Ensuite, Ombajajeke Ahum, c'est à nouveau un terme sanskrit parce que on considère qu'autour, tout autour de cet univers, tout autour de cette terre base qui est visualisée comme un grand plan, il se trouve une grande chaîne de montagnes métalliques. Et Vajrajeke signifie, on pourrait dire, une terre solide, une montagne solide, parce que le but de ce mantra donc est de faire en sorte que cette chaîne de montagnes qui entoure l'univers soit ferme. Ensuite, Chichari Koyogi Kowe Usu. Chichari, c'est ce que l'on vient de dire, donc Chi à l'extérieur, Chari, une montagne de fer, donc une chaîne montagneuse de fer, Koryogi qui entoure, qui fait le tour donc de ce mandala, Korwe Usu est au milieu de ce cercle, donc au centre du mandala. Jigalpojap, donc lorsque l'on va dire ces quelques mots, on va déposer au centre du mandala une petite poignée de grains qui va symboliser ce Jigalpojap, cette montagne reine. Non. Et cette montagne reine va être en quelque sorte le pivot de l'univers autour duquel va se construire 4 directions. Char Lupapo, Lo Zambuling, Nu Palangche, Chang Daminyen, Char à l'est, Lupapo, Lo au sud, Zambuling, Nup à l'ouest, Palangche, Chang au nord, Jaminyen. Donc ce sont les 4 directions et à chacune de ces directions va être associé un continent qui porte les noms qu'on vient de dire. Et à chacun de ces grands continents, on va déposer une poignée de grains, donc aux 4 directions. Ensuite, Lutang Lupap, Ngayaptang Ngayapchen, Yolentang Lamshojo, Daminentang Daminenkija. Ces noms désignent les 4 sous-continents, les 8 sous-continents qui entourent chacun des grands continents. À savoir que lorsqu'on avait commencé par l'Est, Char, donc Lupapo, de chaque côté, en disant Lutang Lupap, on va déposer une petite poignée de grains de chaque côté de l'autre poignée, donc qui symbolise en quelque sorte les 2
continents intermédiaires, les deux sous-continents qui entourent chacun des continents. Donc, Char, le papo, correspond à Lutang, le pape, puis Ngayaptang Ngayapchen correspond à Lo Zamboling, Yodentan Namchojo correspond à Nu Paranche, etc.